Bonjour à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, le pain d'épices. Alors pour moi, ça m'évoque Noël, mais rien n'empêche de le consommer pendant toute l'année, soit au petit déjeuner, au goûter, faire des toasts, et même voir aussi le cuisiner. Par exemple, une carbonade de bœuf. Ah, ça serait une recette intéressante à faire, une carbonade. Bon, revenons à notre recette. Cette recette est très facile à réaliser et bon marché. Pour la conservation de ce pain d'épices, vous pouvez le garder facilement une semaine et il restera toujours moelleux. Bon allez, ne perdons pas de temps et retrouvons le chef Calinouille pour ses petites astuces et en place pour la recette. À feu très doux, pour commencer, faites chauffer votre miel dans une petite casserole, le temps qu'il fonde, qu'il soit un peu plus liquide. Vous pouvez utiliser le miel que vous souhaitez, c'est libre choix. Une fois qu'il est liquide, réservez-le. Dans un saladier, cassez 2 œufs entiers. Ajoutez une pincée de sel, ajoutez le sucre de canne complet. Contentez-vous à dissoudre le sucre, je ne vais pas vous dire de blanchir les œufs, mais éliminez le maximum de grumeaux du sucre. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Oui, chef Calinouille, les épices, c'est très important. C'est ce qui va donner le caractère de cette recette. Voilà, mélangez bien les épices. Voilà, maintenant, ajoutez la farine tamisée. Dans cette opération, vous pouvez aussi éventuellement mettre les épices dedans, il n'y a pas de problème aussi. Dans cette opération, j'alterne, je brasse, je remue bien et je retamise la farine. Et ainsi de suite. Et si le mélange est trop dur, ajoutez le miel, légèrement refroidi. Oui, bien sûr, vous pouvez utiliser le robot, si c'est plus facile pour vous. Voilà, la pâte est bien brassée, maintenant je rajoute la levure. Et puis pour finir, je rajoute le lait. Le lait va apporter beaucoup plus de souplesse dans la pâte et le pain d'épices sera beaucoup plus moelleux. Voilà, cette fois vous pouvez mélanger le tout. Pensez bien à préchauffer votre four à 170 degrés pendant 15 minutes. Vous devez obtenir une pâte lisse, homogène. Regardez, elle est vraiment parfaite. Dans un grand moule à cake, chemisez votre plat. C'est-à-dire l'action chemiser, c'est beurrer généreusement avec un beurre pommade, puis ajouter de la farine et enlever l'excès de la farine. Voilà, votre moule est prêt pour recevoir votre pâte. Maintenant, versez votre préparation. Au four, chaleur tournante, 170 degrés pendant 40 à 50 minutes selon votre four. Une fois sorti du four, attendez 2 minutes avant de le démouler. Une fois démoulé, réservez-le sur une grille ou sur une plaque trouée. Cela permettra d'évacuer toute l'humidité du gâteau pour une meilleure conservation. Et bien voilà les amis, maintenant c'est à vous de jouer, à vous de réaliser ce pain d'épices. Et pendant la période des fêtes, vous pouvez le consommer en toast avec du foie gras, c'est délicieux. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite de suite à vous abonner, de cliquer sur les cloches des notifications, sur toutes les cloches, et de laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette recette. Je vous remercie d'avance. Je vous remercie aussi d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. J'allais oublier aussi, bienvenue au Canada sur ma chaîne. Merci à vous tous. Allez, à très bientôt. Bye.